Ton corps crie pause, ta tête dit encore un effort et ton ventre réclame un cookies. Respire, t'es au bon endroit. Je suis Tiffany Blésus, sophrologue et coach en nutrition et je te souhaite la bienvenue dans Enfin je vous dis tout, le podcast bien-être et nutrition qui t'aide à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Ici, pas de régime miracle ni de bullshit bien-être, juste des astuces concrètes, un peu d'humour et beaucoup de bienveillance pour rééquilibrer ta vie et ton assiette, une bouchée à la fois. Si t'as l'impression de tout faire pour perdre du poids et que ça bouge pas, cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un angle souvent ignoré, c'est l'inflammation dans ton corps et comment elle peut freiner ta perte de poids. Oui, même si tu manges bien, même si tu bouges un peu, l'inflammation peut être là, elle peut être là de manière chronique, silencieuse, et ça peut être un facteur qui peut ralentir ton métabolisme, favoriser le stockage des graisses et amplifier la fatigue et les fringales. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'avec les bons choix alimentaires, tu peux inverser ça, tu peux soutenir ton corps et perdre du poids de manière durable sans te priver, simplement en repensant le contenu de ton assiette. Donc on va voir ça aujourd'hui, c'est parti! Alors avant de parler nutrition, il faut comprendre une chose, je te le rappelle, je te l'ai déjà dit, mais c'est tellement important, c'est que ton corps, il n'est pas contre toi. Okay, il te protège et quand il est en état d'inflammation chronique, il cherche à survivre, tu vois, il cherche à se défendre. Et le résultat, il stocke plus, il brûle moins et il t'envoie des signaux d'alerte sous forme de fatigue, de stress ou envie de grignotage, tu vois. Donc le premier pas, ça va être de te libérer de cette culpabilité. C'est pas parce que tu as craqué sur une tablette de chocolat ou sauté un repas que tu es nul, ok ? Ton corps, il réagit juste à ton environnement interne et externe aussi, on est bien d'accord. Donc pour perdre du poids durablement, il faut combiner deux choses. Déjà, prendre conscience de l'inflammation et de ses effets. Est-ce qu'il y a de l'inflammation dans ton corps ? Si oui, applique une alimentation, on va dire, anti-inflammatoire, adaptée à ta vie et à ton métabolisme, tu vois, pour améliorer l'état dans lequel tu te trouves. De toute façon, tout ce qui est chronique, l'inflammation, le stress, tout ça, c'est des choses qui sont latentes, c'est des choses qui sont ancrées depuis souvent bien longtemps, donc ça part pas du jour au lendemain, il n'y a pas de baguette magique qui existe, mais il y a des petits ajustements à faire au quotidien qui vont t'aider à sortir de ce cercle vicieux, tu vois. Donc, déjà, comment on fait du coup pour mettre en place cette alimentation anti-inflammatoire ? Déjà, on va favoriser des aliments anti-inflammatoires. Et c'est lesquels ? C'est les légumes et fruits colorés, tu vois, par exemple épinards, brocolis, tout ce qui est baies, les oranges. Tu as aussi les poissons gras, riches en oméga 3, le saumon, pense aux petits poissons, les sardines, les maquereaux, qui vont être très intéressants. On va avoir tout ce qui est oléagineux, fruits secs, noix, graines, huile d'olive, avocat. Tout ça, ça va être des lipides super intéressants qui vont être anti-inflammatoires. Et après, souvent, ils sont sous-estimés, mais accumulés, ça peut aussi faire la différence. C'est tout ce qui est épices et herbes. Curcuma, gingembre, cannelle, ail, tout ça, dans chacun de tes plats, tu jongles, tu varies. Et au fur et à mesure, ces aliments vont aider à calmer l'inflammation, à stabiliser ta glycémie et à réduire les fringales. Donc déjà, dans le contenu de ton assiette, c'est ce qu'on dit toujours, c'est consomme des fruits et légumes de saison, idéalement cultivés pas loin de chez toi ou au moins d'origine France, pour avoir une assiette qui soit cohérente avec la saison et surtout que tu puisses varier. En fonction de l'année, tu vas pas manger les mêmes choses, mais du coup c'est cool parce que ton corps, il aura tout ce qu'il faut en vitamines, en minéraux, en fonction des périodes de l'année. L'idée, c'est pas d'avoir une alimentation mono-aliment, d'accord ? On varie au maximum les fruits et légumes, on varie aussi les sources de protéines, on n'oublie pas le poisson, qui est très très intéressant, l'idée, ça va être de pas consommer uniquement de la viande, tu vois, comme source de protéines, il y en a plein d'autres. Et pareil pour tout ce qui est huile, varie, change. Pour une fois, l'huile d'olive, je parle bien crue, pas pour la cuisson. C'est là où tu auras les bienfaits. C'est d'avoir dans ta vinaigrette, par exemple, ou un filet sur tes légumes, de l'huile crue. Donc, ça varie entre l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de cameline, l'huile de noisette. Enfin, tu vois, tu changes, tu varies au maximum tout ce que tu consommes pour profiter de tous les bienfaits de tous ces aliments, tu vois. Et bien sûr, dans tout ce que je t'ai listé, c'est des produits bruts que tu cuisines chez toi.
Et ça fait la différence, d'accord ? Ensuite, dans ton assiette, tu vas limiter les aliments qui sont pro-inflammatoires, évidemment, parce que ce qu'on veut, c'est réduire l'inflammation. Et quels sont-ils, ces aliments pro-inflammatoires ? C'est tout ce qui est sucre raffiné, boissons sucrées, produits industriels ultra transformés, la viande, l'excès de viande rouge notamment, la charcuterie, les graisses saturées et industrielles, voilà, tout ça. Tu vois bien que ce ne sont pas des produits bruts que tu cuisines chez toi. Et donc ça va être pro-inflammatoire. Le café aussi est pro-inflammatoire. Donc le souci avec ces aliments consommés en trop grande quantité, c'est qu'ils vont favoriser le stockage des graisses et ralentissent la perte de poids. Donc on va les consommer idéalement le moins possible et d'avoir le maximum d'aliments anti-inflammatoires. D'accord ? Le but, c'est pas de les éliminer complètement. Tu sais bien qu'ici, dans ce podcast, on consomme tout, mais c'est toujours la dose qui fait le poison, quoi. Donc, on réduit tout ça au maximum. Parce qu'en plus, tu vois bien de tout ce que je t'ai listé, sucre raffiné, les produits ultra transformés, les graisses saturées et tout, ton corps, il n'a pas besoin. D'accord ? C'est vraiment en bonus quand tu as un apéro avec tes amis, que c'est un peu la fête. D'accord ? Dans ton alimentation de tous les jours, il n'y a pas lieu de consommer ça de manière quotidienne. D'accord ? Donc ensuite, une fois que tu as les bons aliments à l'intérieur, des produits bruts, variés, de saison, que tu cuisines toi-même, tu vas structurer tes repas pour avoir de la satiété. D'accord ? Donc, on l'a déjà vu plusieurs fois. Dans tous tes repas, tu auras une protéine à chaque repas, même au petit déjeuner. D'accord ? Je te le rappelle encore, les protéines, tu les trouves dans les œufs, les yaourts, le fromage, le tofu, le poisson, le poulet, les légumineuses. Voilà, tu en retrouves, tu choisis et tu alternes. On varie. On est toujours dans ce truc de on varie au maximum ce qu'on mange. Ensuite, dans ton assiette, tu auras des fibres, tu auras des légumes, tu auras des fruits, un fruit en dessert peut-être, tu auras des légumineuses. Ok ? Ça te garantira la satiété. Et des glucides, comme on l'a vu dans l'épisode la semaine dernière, adaptés à ton activité physique. Pense au quinoa, à la patate douce, au flocon d'avoine. Varie, ne mange pas que des pâtes et du riz tout le temps, d'accord ? Il y a beaucoup de glucides qui sont bien plus intéressants parce qu'ils ont bien plus de vitamines, de minéraux. Le quinoa est top, vraiment, comme glucide. Donc, varie au maximum, d'accord ? Et cette structure, c'est ça qui va faire que tu vas stabiliser ta glycémie, réduire les compulsions alimentaires et soutenir ton métabolisme. Tu auras une assiette qui est bien structurée avec des aliments à l'intérieur qui sont au maximum anti-inflammatoires. Ça fait la différence. Vraiment, ça fait vraiment la différence. Ensuite, un point qui est super important, c'est l'hydratation. Je le répéterai jamais assez, mais bois de l'eau régulièrement tout au long de la journée, mesure ta consommation avec une gourde, que tu n'oublies pas de nettoyer ta gourde, vraiment, d'accord ? Parce qu'il ne faut pas que ça devienne non plus un nid à microbes. Mais tu prends une gourde propre, tu la remplis plusieurs fois pour atteindre au moins 1,5 litre d'eau par jour, hors séance de sport. Pense aussi aux tisanes. Il y a des herbes qui sont connues pour être anti-inflammatoires. Je pense notamment à la camomille, l'ortie, le gingembre. Et n'oublie surtout pas l'aspect sommeil. Priorise un sommeil réparateur. Okay, parce que ton corps il régule mieux l'inflammation et le métabolisme quand tu dors suffisamment. On a déjà vu dans des épisodes, le manque de sommeil fait que les hormones de la faim et de la satiété, la leptine et la gréline, ils sont complètement déréglés. Donc c'est difficile de mettre en place les fameuses assiettes structurées avec des bons produits dedans quand tu es fatigué et que tes signaux de faim et satiété ne fonctionnent pas bien et que la seule chose dont tu as envie, c'est de te ruer sur des aliments sucrés, ultra transformés et gras. Voilà, donc ça ne va pas bien ensemble. Donc j'aurais même envie de te dire qu'en premier, aie un bon sommeil, ensuite une bonne hydratation et ensuite des repas qui sont intéressants nutritionnellement, mais aussi bons. On n'oublie pas le plaisir, jamais, jamais, jamais. Super important. Le stress aussi, pro-inflammatoire. Donc avoir une routine de moments, de temps pour toi, de respiration, de méditation si t'aimes ça, de yoga, de marche, d'activités physiques douces pour te détendre, ça va être super important aussi. Donc, conseil pour mettre en place une alimentation anti-inflammatoire. Voilà ce que je te propose. Commence par un repas par jour, déjà au prochain repas ou demain. Essaye d'avoir un repas qui suit les directives que je t'ai données tout à l'heure. Et tu augmentes progressivement, d'accord ? Pour pas avoir l'impression qu'il faut tout révolutionner du jour au lendemain, comme on a déjà vu.
Change petit à petit, commence par un repas par jour, puis peut-être 2, et peut-être qu'au final, ce sera tous tes repas qui seront mieux construits. Intègre ensuite des épices dans tes plats. Ça peut être du curcuma dans un curry de lentilles, du gingembre dans un smoothie, etc. Et peut-être que tu peux aussi essayer de remplacer un aliment pro-inflammatoire de ta journée ou de ton assiette par un aliment anti-inflammatoire chaque semaine. Et petit à petit, ton corps va s'adapter. Peut-être que tu peux remplacer un des cafés que tu bois dans la journée par une tisane à la place. Mais juste ça, juste déjà ce petit changement, et bien déjà il est un petit peu mieux, tu vois. Et tu essayes, chaque semaine tu changes, etc. Tu notes tes sensations, comment tu te sens en termes d'énergie, en termes de digestion, est-ce que tu digères bien, comment est ton transit, est-ce que tu as des ballonnements, est-ce que tu as des maux de ventre, est-ce que tu as des fringales, etc. Et c'est comme ça que tu verras ce qui fonctionne réellement pour toi. Le but, c'est pas la perfection, mais c'est la régularité et l'adaptation à ta vraie vie, ok ? Donc, avant de conclure, je te le rappelle encore que perdre du poids durablement, parce que c'est ça qu'on veut, d'accord ? C'est perdre du poids ou stabiliser ton poids, mais en tout cas, ne pas en prendre. C'est pas manger parfait ou suivre un régime strict, c'est être à l'écoute de soi, réduire les inflammations silencieuses, réduire le stress chronique et structurer ton alimentation autour de repas rassasiants et anti-inflammatoires. Souviens-toi, ton corps est ton allié. Les changements, ça prend du temps, mais chaque petit pas compte. Même un repas anti-inflammatoire de plus par jour, c'est déjà une victoire. C'est déjà super chouette. Donc, pour conclure, si tu veux que ta perte de poids devienne plus simple et moins frustrante, je t'invite à calmer l'inflammation avec une alimentation adaptée, à structurer tes repas avec des protéines, des fibres, des glucides de qualité. Souviens-toi de bien t'hydrater, de dormir suffisamment, d'améliorer ta gestion du stress. Et reste patiente et bienveillante avec toi-même. Ton corps a tout ce qu'il faut pour brûler les graisses et retrouver l'énergie. Il a juste besoin d'un cadre alimentaire et aussi du lifestyle et du mindset qui soit réaliste et qui te mette dans une bonne dynamique. Donc aujourd'hui, commence par intégrer ton prochain repas anti-inflammatoire, comme on l'a vu, et observe ce qui se passe. N'hésite pas à m'en faire part. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait. Et je te retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Si cet épisode a résonné pour toi et que mon podcast te parle, abonne-toi. Ici, on apprend à écouter son corps plutôt que de le combattre. À très vite.